Bonjour tout le monde. Comme tout le monde, ça fait maintenant 8 mois que j'entends tout et son contraire, que les médias et notre gouvernement nous assènent d'informations catastrophiques, limite pré-apocalyptiques. Ça fait maintenant 8 mois qu'on subit des restrictions et obligations graves, comme par exemple l'impossibilité de se déplacer à sa guise, d'avoir une vie sociale, et l'obligation de porter un masque dans les lieux clos comme en plein air. Donc, perdu dans cette confusion générale, moi j'ai voulu en savoir plus en fait sur la mortalité réelle de ce nouveau virus nommé SARS-CoV-2. Donc pour ça, je suis allé me documenter directement sur le site de l'INSEE. J'ai d'abord comparé la mortalité moyenne en France des années précédentes et de cette année. Euh, bon, je me suis arrêté au 9 novembre. Moi, je suis parti du 1er janvier au 9 novembre de toutes ces années que j'ai comparées. Parce que les données des autres jours du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, le 21 novembre, n'ont pas encore été renseignées par l'INSEE. Voilà. Et ensuite, j'ai comparé ça avec la croissance démographique des années précédentes et de cette année. Donc le résultat est assez spectaculaire et pour tout vous dire, je ne m'attendais vraiment pas à ça. On constate qu'entre les années précédentes et cette année 2020, une hausse de seulement 0,05% de la mortalité est observée. Donc je ne sais pas si ce chiffre vous parle tellement, mais c'est rien du tout. On peut presque dire qu'il n'y a pas de hausse de mortalité entre les années précédentes et cette année. Je vous montre rapidement un screencast de la petite étude que j'ai menée. Et surtout, je vous laisse le document à disposition dans la description de la vidéo. On se retrouve donc sur le site de l'INSEE. Voilà, vous avez le lien dans le document que je vous ai envoyé tout en bas. Et donc, on est sur la page du nombre de décès quotidiens en France. Euh, Hop, voilà. Donc là, premièrement, on a un graphique qui nous montre les différentes variations de la mortalité en France suivant les années, hein. Bon, moi, ça m'intéresse pas trop. Il y en a de partout. On n'arrive pas trop à savoir, du coup, ce qu'il en est réellement, quoi. On voit bien que là, il y a un gros pic quand même par rapport aux années précédentes. On voit qu'il y a un gros pic à l'été 2003 pendant la canicule. Bon, et puis là, on voit que ça remonte ici en 2020 aussi, mais voilà. L'un dans l'autre, c'est un peu compliqué. Il y a trop de couleurs, trop de. Moi, voilà, enfin, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus des chiffres. Donc, je suis allé sur le tableau. On voit bien donc décès quotidiens en 2020 comparé aux 5 dernières années, 2015, 2019, y compris la canicule de l'année 2003. Donc, ils prennent aussi dans les stats l'année 2003, puis après, ils passent directement à 2015, 2016, hop, jusqu'à 2019. Ils en font une moyenne, et puis là, on a le nombre de décès en 2020. Voilà. Donc, ce tableau, je l'ai répertorié en fait dans un tableur. Il est là, voilà. C'est celui que vous avez. Vous pouvez le télécharger hein, pour vérifier. Donc moi j'ai juste fait un copier-coller en fait de ça, hein. Donc, là on retrouve les mêmes données, 2003, 2015, 2019, la moyenne, et en 2020. Voilà. Donc on a. Bon, je vous laisse vérifier par vous-même, mais en tout cas j'ai juste fait un copier-coller, donc j'ai rien modifié du tout. Euh, Tac, 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 tac. Donc on arrive jusque 9 novembre, comme je vous ai dit. Et donc là, j'ai fait un total de la moyenne des années donc 2003, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. La moyenne est ici, donc on est à 515 335 morts en moyenne sur ces 2, 3, 4, 5, 6, donc sur la moyenne de ces 6 années. Et en 2020, on est à 556 337 morts. Voilà. Donc la différence de mortalité entre 2020 et puis la moyenne de 2015 jusqu'à 2019 plus 2003, elle est de plus 1,079 et quelques pourcents en 2020. Donc on a une augmentation de la mortalité de 1,079% en 2020. Ok, soit. Euh, Déjà, c'est un chiffre, c'est pas énorme non plus, mais c'est un chiffre. Et ensuite, je suis allé voir donc la croissance démographique. Donc là, pareil, hein, sur l'INSEE, pas très compliqué, enfin, il faut chercher un peu, mais voilà, on se retrouve sur cette page, tableau de l'économie française. Voilà. Et là, on a, hop, voilà, la population en France, donc au 1er janvier de chaque année. Voilà, donc là, moi j'ai pris. Alors 2003, ça y était pas, je suis allé sur Eurostat
pour choper la démographie en France en 2003. Donc vous pouvez vérifier sur Eurostat si vous voulez. Et après, donc j'ai pris donc 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc on voit quand même qu'il y a une hausse de la démographie en France au cours du temps. Petite, pas toujours très très grande, mais une hausse quand même. On est en millions là, donc c'est voilà, c'est quand même, ça vous paraît petit, mais c'est quand même des centaines de milliers d'individus en plus chaque année. Donc pareil, je suis juste allé reporter ces données de l'INSEE voilà, sur mon tableur. Et donc j'ai rempli, donc population en 2003, 61,82 millions, c'est en millions. 2015, 2016, 2019, j'ai fait la moyenne, et en 2020. Donc l'augmentation de la population en 2020 comparée à la moyenne 2015-2019 plus 2003, elle est de plus 1,0174% en 2020. Donc on voit que la mortalité augmente en 2020 de plus 1,079%, mais on voit que la population aussi augmente en 2020 de plus 1,017%. Donc déjà, ça commence à poser question. Avec ça, on peut calculer le taux de mortalité moyen, que ce soit donc en 2015, 2019 plus 2003 en France, et en 2020. Donc le taux de mortalité sur cette période-là en France, elle est de 0,78, 18, etc. Bon, voilà, donc soit environ 0,78%. Le taux de mortalité en 2020 en France, il est de 0,82, etc. donc environ 0,83%. Donc si comme moi, si vous voyez ces mêmes infos comme moi, on a donc une hausse de 0,05%. On passe de 0,78% à 0,83%, donc plus 0,05% du taux de mortalité en France pour l'année 2020 comparé à la moyenne des années 2003, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Voilà, donc dans le document vous avez les sources, c'est les deux liens qui ramènent sur ces deux pages de l'INSEE. Donc j'espère que cette vidéo va nous permettre d'y voir un peu plus clair et de prendre du recul surtout par rapport à la situation que nous vivons. Car en étudiant les données de l'INSEE, on se rend bien compte qu'on ne vit pas une catastrophe sanitaire justifiant de telles décisions privatrices de nos libertés fondamentales et une situation comparable à des temps de guerre. Sur ce, je vous invite toutes et tous à aller vérifier par vous-même mes propos ainsi que et surtout les propos que vous pouvez entendre ou lire dans les médias ou directement de la bouche de notre gouvernement. Partagez, likez si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si j'ai fait une erreur de calcul ou d'interprétation de mes résultats. Je vous remercie de votre écoute.